Alors, 7 heures tapantes, 7 heures tout pile, c'est le rendez-vous avec la revue de presse du côté de la capitale politique du Cameroun. C'est à Yaoundé. Nous allons à l'instant retrouver Ghislain Pierre et Sono déjà bien installés pour nous servir le cœur enflammé de joie, comme il sait si bien le dit. Bonjour à vous, Ghislain Pierre et Sono, c'est à vous le pouvoir. Bonjour Douala, bonjour Patricia Kaye. Effectivement, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie. Cela va également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International qui sont tous chargés fort d'informations. C'est d'ici et c'est d'ailleurs. Je leur souhaite donc la bienvenue à l'occasion de la revue de presse de ce mardi sur Canal Matin et donc sur Canada International. Il n'y aura plus de taxation sur téléphone et tablette. En tout cas, la mesure était censée entrer en vigueur il y a une semaine maintenant. En vertu donc de la polémique que ce sujet a provoqué, eh bien le président de la République, Paul Biya, a décidé de sa suspension et donc de son annulation. D'ailleurs, le journal L'Essentiel, vous le voyez en une principale ce matin, en parle avec une espèce de fierté. L'Essentiel qui résume d'ailleurs une correspondance adressée à cet effet au secrétaire général des services du Premier ministre par le ministre d'État, ministre et SG de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. La mesure, ce sera donc éventuellement pour plus tard. Pour le moment, elle a été suspendue. Elle ne sera pas implémentée, ne sera pas appliquée en vertu de cette correspondance dont, et bien entendu, dont l'initiateur en termes d'instruction a été le président de la République, Paul Biya. Des Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, n'en est pas si éloigné. D'ailleurs, le journal n'est pas surpris au regard de la vive et autres protestations et même le rejet que cela a eu dans l'opinion publique camerounaise. Cela a donc accompagné le projet gouvernemental qui devait aboutir à la collecte d'environ 12 milliards de francs CFA annuellement. Et cela s'appelle rétropédalage au sens bien compris du quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce mardi. Ce sera éventuellement pour plus tard. Sa mise en œuvre avait soulevé, rappelle encore le journal, des questionnements aussi bien en amont qu'en aval sur les origines des téléphones, sur la quantité du paiement pour les détenteurs de plusieurs téléphones portables et sur le véritable initiateur de ce projet douanier, de ce projet gouvernemental. On comprend pourquoi la météo de Dieudonné 20 également en kiosque ce matin salue des deux mains la décision de Paul Biya, le président camerounais. La réactivité présidentielle est ce qui fait applaudir le journal ce matin pour parler ainsi du quotidien La Météo. Expression économique, c'est qu'il s'est agi là d'un prélèvement à tout le moins controversé. En tout cas, les mots choisis sont d'appoint par le journal. Paul Biya déconnecte Libom Lilikan, ministre en charge des postes et télécommunications. Un des aveux qui laisse penser que l'idée n'a pas suivi tout le circuit normatif et même administratif avant d'en arriver là. Et en le faisant, Paul Biya montre que la ministre n'a pas de crédit. Elle n'a donc pas fait montre de beaucoup de crédit à l'occasion de cette initiative qui n'ira pas jusqu'au bout. Mutation, le journal de Gab, Georges-Alain Boyomo s'y fait dans son style on ne peut plus particulier ce matin. Ce qui décourage le chef de l'État dans cette mesure, c'est le mécanisme peu disant qui avait été retenu par les bons soins du ministère des Postes et Télécommunications pour le prélèvement. Celui retenu était peu approprié au point de le faire bouder notamment les entreprises de téléphonie mobile du Cameroun. Mutation propose aussi un dossier au sein duquel il y a des analyses et autres réactions après donc cette décision qui est intervenue hier en provenance du palais présidentiel, le palais d'Etoudi. Mutation, le quotidien qui brandit, s'il en était encore besoin ce matin, l'armée parfaite du général Pierre Semengue, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. En tout cas, selon Mutation, il tient là une arme parfaite, à savoir l'argent à lui alloué par le gouvernement et donc l'État du Cameroun pour la gestion des clubs. C'est donc en faveur de cet argent-là que le général tient en haleine les clubs camerounais. Si l'on s'en tient au quotidien Mutation, édition de ce jour, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, fait parler un très grand footballeur camerounais des temps modernes, Thomas Nkono, la légende camerounaise, africaine et même mondiale du gardinage des buts, souvent discret. L'ancien Lion parle ce matin de ses chances d'être le meilleur gardien de tout le temps après avoir été nominé comme tel par Ballon d'Or Dream Team. C'est donc une initiative à tout le moins occidentale, mais qui a donc mis sur la place les meilleurs de ces temps modernes à propos de ce qui serait donc désigné. Le football camerounais tenant là un autre
a une autre arme de son marketing. L'arme, et pas seulement dont se sert l'armée camerounaise depuis quelque temps maintenant dans le nord-ouest et le sud-ouest pour le retour total de la paix, de la stabilité et de la tranquillité. Cela est bien entendu favorable à la reprise des activités économiques. Ces temps derniers notamment, l'armée a brillé par la libération des otages, ainsi fait par des combattants séparatistes. Le quotidien Cameroun Tribune les a recensés, ces cas de victoire à tout le moins éclatantes, des opérations tout en confiance qui redonnent tout l'espoir permis aux hommes de l'armée camerounaise et à la population tout entière. Puis le face, le journal de Rougène TD colle à cette ambiance une inquiétude s'agissant notamment de l'une des solutions du gouvernement de la République pour la résolution définitive de la crise dite anglophone. Et cette solution-là, c'est la décentralisation comme modalité de gestion des affaires de la cité qui est hélas en but à certaines résistances. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Gouté avait d'ailleurs fixé au 31 janvier 2021 la matérialisation de la fonction publique locale. Cela ne semble pas préoccuper le ministre de la décentralisation et du développement local que le journal a plutôt aperçu en tournée nationale pour le choix des bâtiments devant abriter les services des conseils régionaux. Sans détour est également en kiosque. Le journal parle d'un autre membre du gouvernement, cette fois-ci à savoir Manaouda Balaché. Le ministre camerounais en charge de la santé publique avait été présenté, on s'en souvient, à l'entrée de ce gouvernement comme étant énergétique, jeune et travailleur au départ. Aujourd'hui, dit le journal, il fait l'objet des tirs nourris mais instrumentalisés par certaines pontes du régime. Le point hebdo est sans appel. Madaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, n'est plus dans les petits cahiers du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, au point d'en demander d'ailleurs la sortie ipso facto du gouvernement. Afrique Performance convoque, et cette fois-là, pour l'expliquer, le fait d'entrer à la fonction publique camerounaise. Et cette fois-ci, le bâton est remis à qui le droit, c'est-à-dire le patron du département ministériel en charge de la fonction publique et de la réforme administrative. J'ai nommé Joseph Lé. Comment rentrer dans la fonction publique camerounaise? Cela semble évident, mais le chemin est souvent jonché des manipulations, des corruptions et même de concussions. C'est donc un exercice auquel se livre le ministre Joseph Lé dans les colonnes du journal Afrique Performance, édition de ce jour. Réalité de Paul Ngouaré qui dit quant à lui, voit venir en toute tranquillité une assemblée générale des artistes et musiciens. Cela ne s'est pas passé comme tel par le passé, car c'est le 24 du mois en cours que se renouvellent les textes fondamentaux de la SONACAM avant l'élection du bureau qui est prévue, rappelle encore le journal, le 21 novembre prochain. En partage de ces fêtes prospectives nouvelles, également en kiosque, c'est le journal de Jean-Baptiste Biaye qui confirme d'ailleurs la bonne santé des artistes et musiciens camerounais, beaucoup moins criants et même bruyants, j'en emprunte au journal, que par le passé. Eh bien, la sérénité qui entoure l'élection qui s'en va se tenir au mois de novembre prochain, eh bien, ce n'est pas une habitude sous le ciel du renouveau avec les artistes et musiciens. Il faut s'en féliciter. C'est d'ailleurs l'objet de la une principale des prospectives nouvelles éditions de ce jour. Il faut s'en féliciter. Il y a moins de bruit et un peu plus de sérénité. C'est féliciter aussi de la reprise effective des vols Camerco, en tout cas Tribune d'Afrique de Faustin Njikam rappelle que tout est parti, que tout est réparti depuis dimanche 18 octobre dernier. L'étoile camerounaise qui brille de nouveau dans les cieux et dans les airs après une hibernation due notamment à la Covid-19. Tribune d'Afrique en donne d'ailleurs les modalités, toutes les modalités pratiques s'agissant des programmes de vol d'une part et d'autre part les tarifs qui ont été humanisés à l'occasion de la reprise des vols Camerco. C'est donc bel et bien réparti depuis dimanche dernier. On parle ainsi des prix humanisés et qui sont naturellement à la bourse et à la disposition de toutes les bourses. Et qu'au matin confirmé d'ailleurs l'exploitation depuis dimanche dernier du Boeing 737 ukrainien qui fait partie ainsi de la flotte de la Camerco à l'occasion de la relance, et c'est lui qui allait encore manquer à l'appel pour parler de ce Boeing, faute du paiement d'assurance. Mais, conclut le journal, tout est bien, qui finit bien pour le tourisme camerounais. Camerco est de nouveau en service et en plein temps. Regard du monde fait encore le tour des lycées et collèges. Quelques 3 semaines après la rentrée scolaire 2020-2021 au Cameroun, arrêt obligatoire ce matin au lycée de Dédou à Douala sous l'ère Yvette Pétan, qui est donc présenté par le journal Regard du monde comme étant
Un manager scolaire détaille en politique ce matin le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon n'entend pas faire oublier qu'elles arrivent. Elles arrivent le 6 décembre. Par le journal comme étant un modèle de réussite économique. D'ailleurs, le journal dresse son portrait ce matin en signe de reconnaissance et d'avenir prometteur pour ce qui est notamment des conseils et des conseillers régionaux pour la région du Sud Cameroun. Politique également au cœur du quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana. L'on sait aujourd'hui avec le journal que ce sont 421 militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui avait été arrêté et mis à la disposition de la justice suite au marche du 22 septembre dernier. Oui, 421 militants. La procédure pénale, quant à elle, a été déclenchée contre 107 parmi eux, ainsi poursuivis par le tribunal militaire. Les ONG, organisations non gouvernementales, demandent simplement leur libération si l'on s'en tient au quotidien bleu, le jour du jour. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi Stop Fin. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Le prochain rendez-vous, c'est demain quand il sera 7 h et nous serons là dans la même disposition et même prédisposition, question de vous servir. Je vous invite à repartir du côté de Douala. Douala étant la capitale économique du Cameroun où se trouve Patricia Keyi. Je m'en vais lui repasser le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia Keyi, c'est à vous Douala. Merci Ghislaine Pierre et Sono du côté de Yaoundé pour cette revue de presse ce matin encore exécutée le cœur enflammé de joie. Nous sommes de retour du côté de Douala pour couvrir toujours le Cameroun et même à l'international sur Canal International, c'est Canal Matin. Et pour aller à l'international justement, nous continuons donc les informations, quelques notes au-delà de nos frontières. Bien sûr, nous restons en Afrique. Nous commençons donc par la Guinée où nous parlons toujours des présidentielles en Guinée, tension autour de la collecte et de la compilation des voix. En Guinée, au lendemain de l'élection présidentielle au cours de laquelle le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement d'intimidation à l'encontre de leurs représentants, c'est désormais la compilation et la publication des résultats qui cristallisent les tensions. Le gouvernement met en garde les partis politiques qui souhaiteraient publier eux-mêmes les résultats qui leur remontent des bureaux de vote en affirmant que seule la CENI est habilitée à proclamer les résultats provisoires. Mais l'opposition répond que les résultats sont affichés, donc c'est public et procède à sa propre centralisation. Voilà comment cela se passe du côté de la Guinée. En France, en RDC, les évêques sont très remontés contre la coalition au pouvoir. Dans leur message rendu public hier, lundi 19 octobre, au terme de leur assemblée plénière, les prélats ont peint en noir l'attitude du Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila et Cap pour le changement de Félix Tshisekedi. Deux coalitions dont les tensions bloquent, selon les prélats, les institutions et aggravent la récession. Toujours au Congo, on parle cette fois-ci des enseignants qui débutent leur mouvement de grève. En RDC, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, et ceux affiliés au syndicat national des enseignants catholiques, SINECAT, ont débuté leur mouvement de grève. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions salariales. Et ils soupçonnent également la présence de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants fictifs dans les listes de paye. Après des promesses faites notamment par la présidence de la République, par le président de la République, bien sûr, la situation n'évolue pas. Donc ce lundi, hier, entre les enseignants qui ont répondu favorablement à l'appel à la grève et ceux qui ont travaillé normalement, les demandes sont les mêmes. Voilà à quoi nous nous en tenons ce matin pour le tour en information au-delà de nos frontières. À l'instant, une plage spot.